Alors bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour le dernier enseignement de notre thématique l'homme naturel et l'homme spirituel en Christ. Voilà, donc là c'est le 9e enseignement. Et on va clôturer avec un enseignement qui s'intitule la délivrance totale à la croix. Alors pourquoi j'ai voulu clôturer avec cet enseignement? C'est parce que tout ce qu'on a vu là depuis le début, donc on a vu que l'homme est esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps. Voilà, on a vu la nouvelle naissance, on a vu on est le temple du Saint-Esprit. On a vu que le Saint-Esprit vient établir sa demeure dans l'esprit, qui recrée l'esprit. L'avant-dernier, c'était la vie abondante. Mais en fait, tout ça est rendu possible uniquement, voilà, à cause de l'œuvre parfaite accomplie par Christ à la croix. Donc on va voir vraiment la puissance de cet acte et comment c'est vraiment la pierre angulaire en fait du christianisme en fait. Voilà, donc parler du christianisme de Christ sans la croix, ça n'a pas de sens. Parce que tout a commencé là. Okay, on voit qu'il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, entre les deux, il y a la croix. Voilà. Ancien Testament, l'ombre des choses à venir, Nouveau Testament, la révélation des choses qui étaient dans l'Ancien Testament et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien. Donc tout est lié, et l'axe, c'est la croix. Voilà, et donc avant l'œuvre de la croix, il aurait été inimaginable de dire que l'homme peut être le temple de Dieu et peut abriter en lui la présence de Dieu. C'est inimaginable. Et ça a été accompli grâce à l'œuvre parfaite que Christ a accompli à la croix. Donc on va voir en fait aujourd'hui alors 3 parties. Première partie, le plan de Dieu pour l'homme. Deuxième partie, la délivrance totale de l'homme. Donc c'est bien total, hein, j'aurais même pu le mettre en gras. Et troisième partie, la restauration totale de l'homme. Voilà. Alors, première partie, le plan B de Dieu pour l'homme. Ah, j'ai oublié de mettre, ok, le plan B de Dieu pour l'homme. Alors, l'équilibre de la création a été bouleversé par la désobéissance d'Adam et Ève. Hein. Un petit rappel, Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Voilà. Le péché a ouvert la porte à la mort. Donc 2 morts sont rentrées. Mort physique et spirituelle. Ok? L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Là, j'ai mis 2 petites flèches. On voit que cette mort, voilà, impliquait 2 morts. La mort spirituelle, qui consiste à la séparation de l'homme avec Dieu, et la mort physique, qui consiste maintenant à la mort du corps. Voilà ce qu'impliquait leur désobéissance. D'accord? Donc l'homme avant la chute, on l'a déjà vu, l'homme était parfait. Esprit parfait, donc l'esprit, le siège de la conscience, de l'intuition, de la communion, c'était parfait. L'âme, le siège de la volonté, de l'intelligence, des pensées, des émotions, était parfaite. Le corps, les 5 sens étaient parfaits. L'homme avant la chute était parfait. Suite à la chute, leur désobéissance a entraîné une première mort. C'est la mort spirituelle, séparée d'avec Dieu, qui est la source de la vie. Donc l'esprit de l'homme est spirituellement mort. Il est dans ce qu'on va appeler un coma ou dans un sommeil, ce qui l'empêche d'être en communion avec Dieu et d'appréhender les choses de Dieu. Voilà. L'âme, par défaut, le cœur est souillé, les pensées sont corrompues, puisque désormais l'âme qui s'appuyait sur l'esprit dans lequel était l'image de Dieu, désormais l'âme va s'appuyer sur ses propres pensées humaines, qui vont être influencées par la chair. Donc l'âme est corrompue, le cœur est souillé, et les 5 sens sont corrompus. Ok. Donc après la chute de l'homme, Dieu a prévu un plan de salut. Entre parenthèses, salut, c'est sozo pour sauver l'humanité. Voilà, c'est ce que j'appelle un plan B, quoi. Ce plan se décline en 4 grandes étapes. Première étape, délivrance de la mort spirituelle. C'est ce qu'on a vu la fois dernière. Cette délivrance de la mort spirituelle ne peut avoir lieu que par la réconciliation avec Dieu. Ensuite, deuxième point, c'est délivrance de la mort physique. Ça, c'est par le don de la vie éternelle.
Troisième point, renouvellement de l'intelligence. Donc ça permet en fait à l'âme qui est corrompue d'être transformée dans le renouvellement de son intelligence afin d'être totalement libre. Parce que la liberté, en fait, c'est pas une liberté de déplacement. La liberté, c'est lorsque l'âme est totalement libérée de l'emprise, voilà, du péché. Donc ça, ça passe donc par la transformation à l'image de Christ. Et le quatrième point, c'est la restauration du plan initial de Dieu, qui consiste à établir et protéger et propager, les principes du royaume de Dieu sur la terre. Ok? Alors, le plan de salut pour l'humanité a été donné par grâce. Voilà. Donc là, on va rentrer maintenant pour comprendre qu'en fait, il y a une partie où l'homme n'a rien fait. L'homme a juste reçu et accepté. Donc la délivrance de la mort spirituelle, voilà, provient de la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation avec Dieu, c'est ce qu'on va appeler une réconciliation par grâce. Jésus a payé le prix, l'homme n'a rien fait. La délivrance de la mort physique se produit grâce au don de la vie éternelle, et donc le salut de l'âme est donné par grâce. Jésus a payé le prix, l'homme n'a rien fait. Donc tout ça, c'est gratuit, c'est ce qu'on appelle la grâce. Ok? Vous verrez que dans la plupart des religions, on va vous donner des actions à faire pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, tu ne fais rien. Tu crois et tu reçois. Voilà. Comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. En revanche, ce qu'on va voir après, c'est que quand maintenant on veut commencer à marcher comme Christ, là maintenant, ça va impliquer notre participation, notre contribution. Mais en tout cas, ce qui concerne la délivrance de la mort spirituelle et la délivrance de la mort physique, Jésus a tout payé à la croix et donc on le reçoit par grâce. Voilà, si vous voulez comprendre la puissance de la croix, il y a un enseignement qui porte ce titre et qui est sur la chaîne YouTube. Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, c'est ce qu'on a vu la fois dernière. La Bible enseigne que quelqu'un qui est loin de Christ est mort spirituellement. Jean 3,15, non, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est parce que Christ est mort que nous avons sa vie. Voilà, donc c'est lui qui a payé le prix. Il a donné sa vie pour que les autres reçoivent sa vie. Ok? Alors, en revanche, maintenant, donc là, je reviens en arrière pour bien expliquer. Donc, le plan de salut pour l'humanité, ça a été donné par grâce. Jésus a payé le prix, l'homme n'a rien fait, c'est gratuit, c'est la grâce. En revanche, le plan de restauration maintenant exige notre participation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le renouvellement de l'intelligence, c'est pas automatique, hein. Voilà, ce n'est pas tu donnes ta vie à Christ le lundi ou le dimanche 14 juillet, voilà, et c'est automatique. Non, non, non. Ça exige une participation de notre part. Donc le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Donc implique la transformation à l'image de Christ. Et donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais, c'est ce que j'ai mis à droite, l'homme doit collaborer avec le Saint-Esprit. Donc une fois que la personne a donné sa vie à Christ, l'une des missions du Saint-Esprit, ça va être de renouveler l'intelligence, les pensées. On a vu que l'âme était souillée par défaut. Donc le Saint-Esprit va faire un travail maintenant pour transformer l'âme. Voilà. Mais ça exige notre collaboration. C'est-à-dire que quelqu'un qui refuse, eh ben, le Saint-Esprit est bloqué et donc il interrompt son travail. Voilà. De même, la restauration du plan initial de Dieu, qui consiste à manifester et étendre le royaume, ça également, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà. Mais l'homme doit collaborer avec lui. Donc là, vous voyez qu'en dessous, j'ai mis 50%. Ça veut dire que le plan de restauration exige notre participation. Le Saint-Esprit œuvre à 50%, et nous devons œuvrer également à 50%. On a vu que
pour la délivrance de la mort spirituelle et de la mort physique, c'était gratuit. C'est ce qu'on appelle la grâce. Jésus a payé le prix pour nous. En revanche, pour que notre âme soit transformée dans le renouvellement de notre intelligence et pour pouvoir manifester et étendre le royaume, ça c'est le Saint-Esprit qui opère, mais il a besoin de notre collaboration. Et donc là, c'est payant. Et le prix, ça s'appelle la consécration. Le Saint-Esprit fait 50% du chemin et l'homme fait 50%. Voilà, le prix à payer, c'est la consécration. Romains 12.2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc là, soyez transformés, on voit que c'est un ordre. Mais cet ordre, du coup, exige notre collaboration. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit qui contribue à renouveler l'intelligence, mais c'est l'homme qui doit accepter de se laisser transformer. Acte 1.8, et vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Alors je reviens quand même un petit peu en arrière, juste pour résumer. Alors, tac. Donc, après la chute de l'homme, Dieu a prévu un plan de salut pour sauver l'humanité. Ce plan se décline en 4 grandes étapes. Première étape, délivrance de la mort spirituelle, qui passe par la réconciliation avec Dieu. Deuxième étape, délivrance de la mort physique, qui passe par le don de la vie éternelle. Troisième étape, renouvellement de l'intelligence, qui passe par la transformation à l'image de Christ. Quatrième étape, restauration du plan initial, qui consiste à établir et propager les principes du royaume de Dieu sur la terre. Voilà. Donc le plan de salut pour l'humanité a été donné par grâce, donc la délivrance de la mort spirituelle. C'est la réconciliation avec Dieu. Et donc ça, c'est réconciliation par grâce. Jésus a payé le prix, l'homme n'a rien à faire. Petit 2, délivrance de la mort physique. Donc c'est le don de la vie éternelle. On est sauvé par grâce. Jésus a payé le prix, l'homme n'a rien à faire. Ok? En revanche, le plan de restauration consiste maintenant à ce que notre âme soit identique à celle de Christ. Là, ce qu'on va appeler la transformation à l'image de Christ. Ça, donc, c'est Jésus qui travaille en nous par son esprit, mais il a besoin de notre collaboration. Le Saint-Esprit fait 50%, l'homme doit faire 50%. Là, en revanche, il y a un prix à payer. Ce prix, c'est la consécration. La restauration du plan initial de Dieu, qui consiste à manifester et étendre le royaume. Le Saint-Esprit va travailler avec le croyant né de nouveau, mais celui-ci également doit collaborer. Il y a un prix à payer. Le Saint-Esprit fait 50% du chemin. Le croyant né de nouveau fait 50%. Ce prix, c'est la consécration. Ok. Alors, deuxième partie, la délivrance totale de l'âme, de l'homme, pardon. Donc, le péché a ouvert la porte à tout un ensemble de mots, M-A-U-X. Donc, on l'a vu précédemment, l'homme était parfait. Pas de maladie, pas de problème de santé, ils sont nus, ils en ont pas honte, on voit, il n'y a pas de dispute, voilà. C'était nickel, quoi. Le péché a ouvert la porte à tout un ensemble de mots. Donc, la mort physique est entrée, la mort spirituelle, l'emprise du monde des ténèbres, on voit Genèse 6, Dieu se repentit d'avoir fait l'homme lorsqu'il vit que tous les jours son cœur se penchait vers le mal. Le vide intérieur, voilà, les péchés, les iniquités, les malédictions, les maladies, l'aveuglement spirituel. Voilà, tous ces mots n'existaient pas avant la chute de l'homme. Ils sont rentrés par une porte. Cette porte, c'est la porte du péché. Et donc, c'est ce qui est venu, entre guillemets, mettre à mal la création. Voilà. Aujourd'hui, on peut voir que la société est vraiment en prise avec ces mots-là, MAUX, ok? Donc, la mort physique, Romains 5.12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Donc là, Paul, il le dit, hein. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Donc c'est le péché qui a fait entrer la mort. Et cette mort atteint tous les hommes, par défaut. Donc là, il s'agit de la mort physique, hein. Ensuite, le péché a fait entrer la mort spirituelle. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 2. Voilà, ça on l'a vu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ok? L'emprise du monde des ténèbres. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc là, on retrouve que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Voilà, je crois que je suis en français courant, là. Voilà, donc, petit idée, le vide intérieur, Ecclésiaste 3:11, il fait toute chose bonne en son temps, même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc l'homme aspire à vivre éternellement, mais son esprit étant mort spirituellement, il ne peut capter, saisir, appréhender les choses de Dieu. Donc le péché est entré, voilà, lors de la chute, Romains 3:23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, donc c'est le péché qui empêche de vivre la gloire de Dieu. Les iniquités, psaume 106, verset 6. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Les malédictions, Deutéronome 28:15, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà, donc on voit que c'est la désobéissance qui ouvre la porte aux malédictions. Et les maladies, Genèse 3:16, donc juste après qu'ils aient désobéi, voilà, Dieu dit à Ève, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alors, que s'est-il réellement passé à la croix, dans le monde spirituel, Donc, la position initiale de l'homme déchu était Jésus-Christ avant l'œuvre de la croix. Donc, avant la croix, donc l'être humain, on vient de le voir, donc le péché a ouvert la porte donc, au péché, iniquité, maladie, douleur, souffrance, malédiction, mort spirituelle. Donc tous ces mots, MAUX, concernaient la nature adamique, voilà, qui correspond à ce qu'on va appeler l'homme déchu. Donc par défaut, la désobéissance du premier Adam a ouvert la porte à cet ensemble de mots. Voilà. Péché, iniquité, maladie, douleur, souffrance, malédiction, mort spirituelle. Donc ça, c'est rentré par le premier Adam. Lorsque Jésus est venu, lui, il n'avait pas de péché, pas d'iniquité, pas de maladie, pas de douleur, pas de souffrance, pas de malédiction, pas de mort spirituelle. Jésus-Christ que Paul appelle dans Corinthiens le second Adam. Donc le premier Adam a échoué, voilà, et Dieu a envoyé Jésus, le second Adam, qui s'est abaissé au niveau de l'homme. Ça, on le voit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 10. Lui qui, comme une proie arrachée, n'a pas regardé d'être égal avec le Père, avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en se faisant serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Voilà, donc Jésus-Christ est le second Adam, et donc le basculement s'est opéré à la croix. Voilà, la délivrance de l'emprise du péché par l'échange qui s'est produit à la croix. Donc ça veut dire que la nature parfaite de Christ a été transférée sur ce qu'on va appeler la nouvelle création. Donc on voit que l'homme, là, péché, iniquité, maladie, douleur, souffrance, malédiction, tout ça s'est barré. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a pris les péchés, les iniquités, les maladies, les douleurs, les souffrances, les malédictions et la mort spirituelle. Donc il y a eu un transfert à la croix. Le premier Adam, qui était accablé par toutes sortes de maux, eh ben, Jésus a récupéré ces mots MAUX et il a annulé la puissance du péché, des iniquités, des maladies, des douleurs, des souffrances, des malédictions et la mort spirituelle. Ok? Donc la délivrance totale accomplie par Jésus à la croix.
Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc puisque les enfants ont une nature humaine, hein, il a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc à la croix, premier élément, délivrance de la mort physique. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. À la croix, délivrance de la mort spirituelle. Donc là, c'est Colossiens chapitre 1, versets 20 à 21. Donc le Père a voulu, par lui, donc le Fils, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Voilà. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. À la croix, délivrance de l'emprise du monde des ténèbres. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc tout ça, ça s'est produit à la croix. Hein. Délivrance du vide intérieur. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc à la croix, réconciliation avec le Père, tous les mots MAUX sont annulés par l'œuvre de la croix. Jésus a pris les péchés, les malédictions, les iniquités, les maladies. Il transfère sa nature divine, voilà. Et donc il vient remplir le vide intérieur en venant vivre lui-même dans l'homme par son esprit. À la croix, la délivrance du péché, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Délivrance de l'iniquité et des maladies. Voilà, donc pour bien faire la distinction, donc l'iniquité, c'est la pratique du péché. Hein. Et c'est d'ailleurs ça qui se transfère aux enfants. Là. Voilà, jusqu'à la 4e génération, ces iniquités. Donc, Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc à la croix, délivrance de l'iniquité et des maladies. À la croix, délivrance des malédictions, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà, et enfin des maladies, c'est ce qu'on vient de voir là, 1 Pierre 2, 24. Jésus qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous êtes guéris. Alors, troisième partie et dernière partie maintenant. Donc la restauration totale de l'homme. Donc là, on voit les différentes phases. Hein. On voit que le péché a ouvert la porte à la mort physique, la mort spirituelle, les péchés, les iniquités, tout, etc. Voilà, et que par défaut, la nature adamique était soumise à l'ensemble de ces maux, en fait. À la croix, il y a eu un transfert. Jésus, qui était parfait, a transféré sa perfection aux hommes et lui l'a récupéré, je mets les guillemets, leurs imperfections. Donc la croix, c'est vraiment la pierre angulaire. Voilà, c'est là où tout a basculé. Et donc, ensuite, dans le plan de Dieu, c'est de réintroduire l'homme dans le plan qu'il avait initié au départ, là. Donc c'est la restauration totale de l'homme. Donc l'œuvre de la croix opère une restauration totale. Petit a, l'homme déjà devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'acte d'accusation est annulé à la croix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Et Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà. Il a désarmé les puissances des ténèbres, Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités.
Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et il est désormais le chef de toute domination. Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà. Et donc, c'est parce que Jésus a pu accomplir cette œuvre parfaite à la croix qu'il est en mesure maintenant d'apporter la délivrance totale et la guérison aux hommes. Donc l'œuvre de la croix offre un plan de guérison, de délivrance totale. Ok? Donc dans l'Ancien Testament, le mot pour délivrance, c'est le mot yasha. Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot sozo. Voilà, pour sauver et délivrer. Donc yasha en hébreu égale sozo en grec. Donc yasha dans l'Ancien Testament, ça veut dire sauver, voilà, être délivré. On le voit notamment dans Deutéronome chapitre 20, verset 4. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. C'est le mot yasha. Et Juge 2:16, l'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent. Donc là, c'est le mot yasha, de la main de ceux qui les pillaient. Et donc, l'étymologie du prénom Jésus. Alors, Jésus signifie Yahvé sauve ou Yahvé est le salut. Voilà, translittéré de l'hébreu et de l'araméen, ce nom Yeshua. Et donc le mot Yeshua, c'est une combinaison de Yah, voilà, une abréviation de Yahvé, le nom du Dieu d'Israël, et du verbe Yasha, ici signifie délivrer ou sauver. Donc ça veut dire que dans le nom Jésus, par défaut, il y a déjà le mot délivrer et sauver. Donc Jésus, lui, il est venu pour délivrer et sauver. C'est pas une délivrance partielle, c'est une délivrance totale. Puisqu'on a vu qu'il délivre de la mort physique, il délivre de la mort spirituelle, il délivre de la maladie, des péchés, des iniquités et des malédictions. C'est une délivrance totale, quoi. C'est ce qu'on va appeler c'est pour ça qu'on va utiliser le mot sozo. Alors, Matthieu 2:21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Jesus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Donc, sozo dans le Nouveau Testament, ça veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction. Voilà. Sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, préserver de la destruction. Sauver dans le sens technique biblique, délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Donc le mot sozo sous-entend une guérison totale, c'est-à-dire une guérison au niveau de l'esprit, guérison spirituelle, la nouvelle naissance, une guérison au niveau de l'âme, guérison intellectuelle émotionnelle, et guérison au niveau du corps, la guérison physique et les délivrances démoniaques. Donc c'est ce que implique le mot sozo. Donc sur le plan spirituel, le salut spirituel, donc Marc chapitre 8 versets 34 et 36, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Là, c'est le mot sozo, là. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, 34, 36. Donc là, c'est salut spirituel, sozo. Délivrance du péril, Matthieu 8, 25. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, voilà, sozo, nous périssons. Ok. Donc là, c'est le mot encore sozo. Délivrance démoniaque et de la maladie. Luc 8, 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. C'est le mot sozo, pareil encore. Délivrance de la maladie. Matthieu chapitre 9, verset 20-22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. S'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Sozo.
Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Donc, on voit qu'il y a 3 étapes principales dans la vie chrétienne. La première étape, c'est le salut de l'âme. Voilà, quelques saluts de l'âme, j'ai mis en bas. Nouvelle naissance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, et éventuellement délivrance démoniaque. Voilà. Ça, cette première étape, comme on l'a vu précédemment, c'est gratuit. Jésus a tout payé. Deuxième étape, c'est voilà. Donc la première étape, on pourrait dire, c'est l'étape du croyant. Deuxième étape, c'est de devenir un disciple de Christ. Et donc pour devenir un disciple, il faut passer par la restauration de l'âme. Voilà. Quelqu'un qui a toujours les blessures de l'âme et les pensées qui ne sont pas renouvelées peut pas être disciple. Hein. C'est l'obéissance à Dieu, c'est marcher selon la volonté de Dieu, et c'est accomplir les œuvres de Dieu. Donc ça, c'est payant. Le Saint-Esprit impulse ces choses en nous, il fait l'œuvre pour restaurer l'âme, pour nous rendre obéissants, pour nous aider à marcher selon la volonté. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, Romains 8. Mais il faut que le croyant se soumette et obéisse. Et donc ça, c'est payant. C'est la consécration. Et enfin, la domination, ça correspond notamment à la prière de notre Père, Matthieu 6,10, qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié », et ensuite qui dit juste après « Que son règne vienne » et que sa volonté soit faite là, sur la terre comme au ciel, ou à travers nos vies. Voilà. Et donc ça, pareil, c'est la consécration. Donc on voit que, c'est ce que j'ai mis juste après, lorsque des gens entendent parler de Christ et qui donnent leur vie, supposons j'ai un groupe de 100 personnes. J'ai 100 conversions. Et que ces 100 conversions, voilà, reçoivent la délivrance sozo, spirituelle, émotionnelle, physique. Parmi ces 100 conversions, au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, d'années, bon, j'ai pas les stats, hein, j'ai fait approximativement, mais supposons que nous avons 15 abandons. Voilà. Ça veut dire qu'il reste 85 personnes. Des fois, sur ces 85 personnes, on va voir qu'il y en a peut-être que 30 qui vont devenir vraiment des disciples de Christ. C'est-à-dire qu'ils vont être transformés dans le renouvellement de leur intelligence. Voilà. Qui vont marcher selon la volonté de Dieu, qui vont obéir à Dieu, et tout, etc. Par contre, ceux qui vont dominer, au sens biblique, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça exige un degré supérieur, voilà, de consécration. Et donc, on voit que bien souvent, sur les 100 au départ, il y en a peut-être que 5, voilà, qui vont vraiment manifester le royaume, tel que cela est évoqué dans Matthieu 6, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ou comme dans Genèse, chapitre 1, verset 28, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Voilà. Donc, étape 1, le salut de l'homme. Jésus a payé le prix, tout est donné par grâce. Et là, c'est ce qu'on appelle sozo, quoi. C'est la délivrance totale. Nouvelle naissance, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, délivrance démoniaque. Jésus est venu. On a vu que Yeshua, c'est Jésus sauve. Tout est par grâce. Jésus a fait ses sozo. Étape 1, salut de l'âme. Étape 2, je dois payer le prix. C'est-à-dire que je dois collaborer avec le Saint-Esprit pour la restauration de mon âme et le renouvellement de mon intelligence. Et devenir ainsi un imitateur de Christ. Comment devenir disciple? Par la méditation des Écritures, la vie de prière, la sanctification, le renouvellement des pensées, la recherche de Dieu. Tout est initié par le Saint-Esprit, mais je dois collaborer avec lui. 50-50. Voilà, ça c'est le prix à payer. On voit notamment dans Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc ça, on peut pas le faire par la chair. Par la chair, c'est la religion.
et par la religion, on ne peut pas trouver Dieu. Voilà. Mais c'est Dieu qui nous attire à lui, donc il va produire en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir. Et donc c'est à nous, grâce au renouvellement des pensées, de nous soumettre et d'obéir à sa volonté. Voilà. Et Philippiens 1,6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Maintenant, la troisième étape. Enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ça exige maintenant une vie de consécration. Je dois collaborer avec l'Esprit de Christ pour que ce soit désormais Christ qui opère à travers moi. Voilà. Mais il y a des prérequis. On le voit dans Romains chapitre 8, versets 17 et 19. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, petite opération mathématique. Si je souffre avec Christ, plus je suis héritier de Dieu, plus je suis glorifié avec Christ, égale Christ change le monde à travers moi. Ok. Les signes de la domination. J'ai mis quelques exemples dans les Écritures pour qu'on puisse voir Daniel 6.3. Et Daniel n'était pas né de nouveau. Hein. Mais j'aime bien cet exemple. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Acte 17.6. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Acte 19.15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? 1 Corinthiens 4.20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Marc chapitre 5, versets 6 à 8. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Il s'agit du fou de Gadara. Voilà, donc en conclusion, on a pu voir que, que l'homme est esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps. Que l'homme, issu donc de la race adamique, par défaut, était sous l'emprise du péché, de la mort physique, de la mort spirituelle, de la maladie, des iniquités, des malédictions et tout, etc. Qu'à la croix, il y a eu un transfert. Jésus a récupéré tous les maux Emmaüx des hommes à la croix, il les a cloués à la croix, il a transféré sa nature divine. Voilà. Jésus est venu apporter une délivrance complète, totale, sozo. Une délivrance de la mort physique, de la mort spirituelle, de la maladie, des iniquités, des malédictions. Toute personne qui entre dans le plan parfait de Jésus, voilà, peut bénéficier de toutes ces choses qui lui sont données gratuitement par grâce. Mais là, on devient un croyant. Ensuite, pour pouvoir devenir un disciple, il faut maintenant laisser le Saint-Esprit nous transformer à l'image parfaite de Christ. Et donc là, ça exige une collaboration de notre part. Le Saint-Esprit travaille et l'homme doit se soumettre. Enfin, ceux qui veulent vraiment maintenant remplir le mandat que Christ leur a donné, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, voilà, c'est de passer maintenant au stade de, je dirais, domination. Voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, chasseront les démons et guériront les malades et ressusciteront les morts. Genèse 1:28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Et donc, on voit que tout ça, c'est des étapes, en fait. Donc voilà, donc on a vu à travers cette série de l'homme naturel et spirituel en Christ que la vie chrétienne ne consiste pas uniquement à naître de nouveau, voilà, à avoir l'esprit qui est recréé, mais qu'ensuite il faut devenir un disciple et qu'ensuite il faut poursuivre le mandat que Christ a initié afin que le plus grand nombre puisse parvenir à la connaissance de la vérité et puisse bénéficier de cette vie abondante qui est en Christ et en Christ seul. Voilà, c'est la fin de notre série. Très bonne
soirée à vous et à bientôt.